Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Je suis à Paris pour une occasion très spéciale. On est début octobre, il y a le mondial de l'auto à Paris et je suis ici pour découvrir certaines nouveautés. Quelle heure il est? Il est 8h32. Comme d'hab, je suis en retard. Allez, c'est parti. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un lieu un petit peu particulier puisque on est dans une tente en plein milieu du salon de l'auto de Paris sur le stand Peugeot. Et ça c'est ouf quand même. Genre piquer une sieste. Bon, blague à part, si on est là, c'est quand même pour Peugeot parce que c'est un petit peu la star du salon. Ici, on a deux grosses nouveautés. On a la nouvelle 508 dans sa version break de chasse SW et enfin la e-Legends. C'est un concept genre je tombe pas souvent amoureux des concept cars, mais là celle-ci elle est juste réussie. On dirait une grosse américaine même si c'est pas sa vocation. Ici c'est une voiture qui joue un petit peu avec le futur et avec la vision de Peugeot puisqu'on est sur une voiture 100% électrique et autonome, s'il vous plaît. C'est pas mal. Bon, ce que je vous propose les amis, c'est de rencontrer le papa de ce concept car. Je le présente, il est ici, Mathias. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Donc c'est toi on va dire le père spirituel de cette e-Legend. Tu peux nous en parler un petit peu? Notre dernier concept car, donc Peugeot Legend Concept, quelque part là c'était une réflexion autour de ce que pourrait être un véhicule 100% électrique et autonome vu par Peugeot. Est-ce qu'il y a une petite inspiration américaine? Parce que moi quand je la vois, tu vois, je pense à une Dodge Charger ou une Camaro. Elle est très carrée, très anguleuse. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement, mais déjà 504 à l'époque, hein, dans son temps, on avait des petites inspirations finalement américaines, notamment avec cette face avant, justement, et ce bandeau noir. Mais on n'a pas souhaité justement aller dans le registre trop muscle car et c'est pour ça que le gabarit du véhicule reste un gabarit contenu. Mathias, est-ce que je te propose, est-ce que tu pourrais me montrer un petit peu sur l'écran comment ça se passe? Comment tu es arrivé à ce concept là? Pas de problème, on peut aller voir, on peut aller voir sur l'écran. Hein. Bah, go, c'est parti. Donc vraiment l'idée générale, hein, c'est vraiment de commencer quelque part à bien positionner le ratio finalement qu'on va avoir avec les roues. Donc ça commence vraiment d'un geste le plus simple possible. Et dès lors, l'idée c'est vraiment de se dire quelle balance finalement j'ai envie d'avoir entre le ratio entre le porte-à-faux arrière et le porte-à-faux avant. Et l'idée aussi c'était d'être dans un objet qui ne soit pas trop rectiligne non plus, donc garder une ligne qui reste assez douce. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on a voulu construire au tout début du projet. Et ben voilà les amis, regardez un petit peu, c'est comme ça que naît une voiture sur le papier, enfin sur le papier et sur l'écran. C'est ouf. Et ben Julien, ce que je te propose c'est que toi tu t'essaies finalement à dessiner une voiture en fait, à ton tour. Ici je te propose d'aller voir Cal, Peugeot Design Lab, qui pourra peut-être justement t'expliquer. C'est quoi le Peugeot Design Lab? Le Peugeot Design Lab, c'est c'est une sorte d'agence de design qui propose finalement leur expertise en tant que designer. Putain c'est ouf, bah ouais, avec grand plaisir. Écoute, bah, je vais aller voir Cal de ta part et puis je vais essayer de donner un petit peu ma vision de l'auto. En tout cas un grand merci. Super. Merci à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Les amis, on va se retrouver un petit peu plus loin au Peugeot Design Lab et je vais vous donner un petit peu ma vision de tout ça. Ça va être cool. Bon les amis, ce que je vous propose c'est que on se rende au vélo Peugeot électrique au Peugeot Design Lab. Ça peut être le bon plan. Let's ride, c'est parti. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more.
Jack, not to come back no more. No more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, not to come back no more, no more, no more. Vous savez, en vrai, c'est la première fois que je teste un vélo électrique et franchement, c'est hyper puissant. En fait, c'est pas un vélo électrique qui tourne tout seul, c'est un vélo à assistance électrique. Et c'est pas parce que c'est marqué Peugeot dessus, mais il envoie et il a sacrément de la gueule. C'est des boîtes. Ok les amis, on vient d'arriver chez PSA, dans un lieu hautement sécurisé. On n'est pas chez monsieur et madame tout le monde. Ici on est dans une partie très particulière. Suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Je vous annonce du lourd, du très lourd. Allez, go. Attends, mais comment je passe moi? Ah oui, faut un badge. Je reviens. Cal. Bonjour, ça va? Bonjour, enchanté. Bienvenue au Peugeot Design Lab. Ça a l'air très stylé. Bon, je viens de la part de Mathias. Il m'a dit de venir vous voir pour dessiner des voitures et que je devienne un petit peu designer auto. Super, t'es bienvenu. À part on a un léger souci, ici on fait tout sauf les voitures. Oula. Donc des vélos, des bateaux, des avions, des trains, des vêtements, des t-shirts, tout ce que tu peux imaginer sauf les voitures. Ok, mais alors pourquoi ça s'appelle Peugeot Design Lab? Parce que la marque Peugeot fait beaucoup plus que des voitures. Petite question, d'où vient ce petit accent? Je suis irlandais. Irlandais. Ouais. Ah ouais. Bonjour à nos amis irlandais. Tu me fais faire un petit tour? Oui, ici à l'entrée on a nos concept bikes. Ouais. Donc concept bike urbain électrique, le EDL 132. Ouais. Ici c'est les deux concepts Onyx et une vélo contre le monte qui est Il est incroyable, celui-là il est incroyable. Les plus gros clients c'est qui? On en a travaillé avec Airbus Helicopters, Bombardier Transport, Dassault. Donc là on en a les vélos, un vélo de course des années 70 et des fixie tout modernes. Donc on garde toujours le passé et le futur. On aime bien les avoir toujours ensemble. Bon, on a 5 minutes ensemble. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qui se passe ici. En fait, tout ce que vous avez ici, c'est les sources d'inspiration des designers. En fait, ils aiment bien chiner, ils aiment bien faire les salons. On retrouve, je ne sais pas, des bouteilles Coca-Cola. On retrouve des ustensiles. Tout est trié par couleur, par matériaux. C'est juste inspirant, quoi. Ok les amis, bon, on va continuer. Je vais vous présenter quelqu'un très spécial. CC, c'est son petit surnom. Comment va CC? Ça va bien. Enchanté. Ouais. Bon, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? En fait, on dessine ici donc au Design Lab donc tout ce qui est hors automobile. Donc ça peut être aussi de la mobilité au sens large, donc des vélos, tu as dû en voir ici pas mal. En l'occurrence, là, une trottinette, on est en plein dans la mobilité. Donc on travaille sur Photoshop, c'est essentiellement l'outil qu'on utilise ici. Et puis après, on passe en 3D. À toi de jouer, tu t'étouffes pas pour autant. Le mieux, c'est peut-être que tu montes un petit peu les bases. Soit moi j'aime bien l'outil plume, j'aime bien faire des sélections. Donc tu fais ta forme générale au crayon, on va dire. Il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est qu'en fait, à chaque fois ici au Design Lab, on appréhende un nouveau sujet, on fait pas juste une forme libre pour se faire plaisir, si tu veux. Ouais. C'est vraiment dans le but d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau ou de différent. Par exemple, cette trottinette-là, en fait, tu le perçois peut-être pas, mais on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on a constaté que toutes les trottinettes, si tu veux, quand tu la fermes une fois pliée, tu as un jeu important entre la plateforme et le tube, en fait, tu vois. Et en fait, c'est une partie qui sert à rien, c'est une partie inerte, enfin,
sont partis perdus. Donc voilà, du coup, c'est ce qui génère en fait cette forme-là. Tu vois, le décroché. D'accord. C'est pour obtenir cette forme toute plate et toute compacte une fois fermée. Est-ce que je peux te challenger sur quelque chose? Est-ce que je peux te demander de m'imaginer en 5 minutes? Attends, je me concerte avec mon caméraman. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Basket électrique. Bon, très bien. Je vais donner ma propre vision du truc et tu vas donner ta propre vision après. Ok? Ça roule. Là, on est sur un truc. Ça ressemble strictement à rien. T'as les moteurs qui sont On va dire un truc comme ça. Bon, on va dire que j'ai une petite fibre artistique, hein. Toute petite, ça ressemble strictement à rien. Peut-être un saucisson roulant, je pense. Tu vas me donner ta vision, attention, du skate chaud, électrique. Il faut que le tu me passes challenge. la Ouais, on va Bon. essayer. Si le concept est bon, moi je vous passe commande direct. Hein. Peu importe le prix. Donc, tu vois, par exemple, je vais faire des formes en fait géométriques, on va dire. On va lui donner un tout petit peu de galbe, je sais pas. Ensuite, on va lui mettre des roues. Donc, déjà, il y en a 4, hein, j'imagine. Jusque là, on est d'accord. Écoute, j'ai fini. Voilà, pour l'instant, on va dire que ça me paraît pas mal, mais j'aurais envie de le pousser un peu plus loin si tu veux. Moi je pense que. Attends, je vais regarder les finances. Vous prenez la carte? Donc ça nous arrangerait. Ah, en vrai, tu l'as fait en 5 minutes. Ça tue quoi. C'est un peu comme si j'étais ton client. Voilà. J'ai dit bon. Bah alors un client Si exigeant comme ça. aujourd'hui on a un brief, c'est faire le plus beau skate électrique pour Julien Fabreau. Ok, ça marche. Non, Bon, on lance la production là. On Ouais. attend. Oh, on peut lancer une pièce unique pour moi, je pense. C'est comme ça. On check? Ok, allez. Bon, Ça va. merci pour tout. Avec plaisir. Merci pour tes conseils, merci pour tout ça. Et c'est juste impressionnant. Bon, les amis, je pense que j'ai une exclusivité planétaire. Un skateboard électrique Peugeot. Et ça, c'est quand même ouf. Signé par la proprio. CC. Merci CC. Bon, c'est ouf. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette visite vous a plu. Mettez les petits pouces bleus si c'est le cas. On échange en commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde. C'est pas sûr parce qu'il y en a de plus en plus. Donc ça fait hyper plaisir. Les amis, à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Louis. Attends, on vous montre quand même Louis. Louis. Bonjour. Oui. Peut t'appeler Loulou? Ah oui, Pas je peux Grain, appeler Loulou, non, bien sûr. pas Non, Grain. Loulou, il y a un autre, je crois. Ouais, c'est Grain. C'est Grain. Mais Donc, Loulou, ça marche aussi. Voilà. On check? Bravo pour cette immersion. On prend un vélo? Allez. Allez. Bisous, hein. Ciao.